jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment lui arrivera, et qui lui arrivera comment arrivera un jour. L'homme n'a pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclamons c'est Jésus la terre. L'homme n'est pas maître de son souffle pour la retenir. C'est-à-dire l'homme n'a pas la puissance dans la mort. Dieu a créé le ciel et la terre. Quand il a créé Adam et Ève, ce qui a blessé Adam dans le cœur, c'est la mort. Si vous vivez, vous allez manger, vous allez vivre, vous allez faire tout ce que vous avez besoin. Adam était très heureux avec Ève au jardin d'Éden, puisque Dieu a donné tout, poisson, animal, les oiseaux, les fruits, les herbes, oh, tout était pour aller à disposition. Et vous mangez tout, vous faites tout comme vous voulez. Amen. Alléluia. Mais le jour que l'homme a péché, Dieu a dit que Adam, vraiment tu as péché. D'accord? Comme tu as péché, voilà, tu vas manger dans le souhait. Adam était content, oui, de rien, je péché, mais je dois manger dans mon souhait. Mais quand Dieu a ajouté que après le souhait, tu vas tourner dans la poussière d'où je t'avais prise, Adam était trop triste. Amen. Alléluia. Mais après avoir joué dans la vie, il va tourner dans le cimetière. C'est ça qui a blessé beaucoup Adam. Donc après ma vie, je vais mourir. Donc ma vie va couper. Ça nous donne une leçon. Que quand nous vivons, l'homme peut vivre, il peut avoir des grades, des titres dans le monde. On lui dit, il est comment, je ne sais pas le nom qu'on donne dans ce monde. Maréchal, tous ces titres là-bas. Mais les choses, s'il est au cercueil, ça fait réfléchir l'homme. Tout honneur qu'on lui donnait, toute gloire qu'on lui donnait, il est parti dans une petite caisse. L'argent, des voitures, des maisons, des immeubles, les avions qui voyageaient, tout est resté. Amen. Alléluia. Ça révèle honnête dans les fleurs. Ça fait résonner l'homme, quel que soit le niveau de ce monde. Donc ça nous reflète que nous sommes voyagés dans le monde. Et quand nous sommes voyagés, on a une mission dans le monde. Adam, ce qui a blessé Adam, c'était la mort. Ce n'était pas mangé par les souhaits. Vous il va aller chasser, même les animaux s'enfuient, mais lui qui met un animal à manger. Parce que quand Dieu fait mourir les oiseaux d'ici, les animaux qui ne travaillent pas, qui ne savent pas comment se débrouiller, mais il est mangé. Il est fait à manger. Et toi qui as l'image de Dieu. Adam connaissait Dieu ne nous abandonne pas. Il va nous donner toujours l'animal à manger. Amen. Alléluia. J'étais en voiture quand je descendais vers Corinado. J'ai vu plein de pigeons qui mangeaient dans le vide. Dieu me disait, l'intérieur, l'esprit dit, tu as vu comment je fais manger les pigeons qui ne travaillent pas. Mais voilà, vous, pourquoi vous soufflez les gens? Il faut se faire ça pour manger. Mais voilà, il descend tout là. Puis il a donné un peu de fumée, tout descend, il mange. Vraiment, il m'intéresse me parler, j'ai regardé ça, ça va donner la joie. Dieu nous aime, voilà, Adam n'était pas blessé. Vous savez que Dieu a toujours pitié de nous. Il va nous donner à manger. Amen. Il va nous donner à manger. Parce que quand il fait nourrir ces choses-là, qui louent Dieu dans les sens, mais Dieu le fait nous. Et nous, l'image de Dieu. Qu'il a créé ces choses-là, il leur a dit, je vous crée pour vivre dans la forêt, pour vivre dans les brousses. Mais qu'il a créé l'homme, il crée l'homme à notre image. Amen. C'est différent. C'est pour cela que tout l'homme va passer au jugement. Dieu a l'image de l'homme, a l'image de Dieu. Et quand l'homme ne voulait pas marcher comme Dieu fait, il va dans la méchanceté, l'homme va passer au jugement. Je vous dis. L'homme passera au jugement. L'homme devait juger dans le monde. Pourquoi? Il est l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu, il va passer devant Jésus-Christ pour être jugé. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Amen. Alléluia. C'est ça, puisque c'était pour les jardins d'Éden. C'est qu'on m'a recommandé les jardins d'Éden. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'était comme ça. Au début, l'homme a accepté ça. L'homme a péché, Dieu l'a puni, mais la mort était venue. Et Dieu n'a pas mot dans le dit, mes paroles, comme dit Isaïe, mes paroles ne tombent pas sans tourner chez moi, sans succès. Donc ça, une réponse. Amen. Alléluia. Amen. Ça tourne, je dis, avec victoire. Il a prononcé à Adam, il commençait à exécuter la mort. Caïn a tué Abel. Adam a vu ça, la mort est venue dans sa famille. Son enfant, il a tué aussi l'autre enfant. La parole de Dieu. Dieu commençait à exécuter ce qu'il a dit à Adam. Et Adam a dit, voilà ce que tu vas chercher.
Pourquoi on a mangé? Pourquoi on a mangé le fruit que tu as dit non? Voilà comment ça, l'autre frère commence à tuer son frère. L'ennemi a commencé là. L'injustice a commencé là. La souffrance a commencé sur la terre là-bas. Aujourd'hui, nous sommes là pour prêcher les mêmes paroles qu'on a vu Adam au jardin d'Éden. Nous prêchons ça et après nous, les gens prêchent tout ça jusqu'à la fin, en le vent et puis viendra la fin de toutes choses. Quand nous sommes dans ce monde, c'est pas pour manger, pour boire ou non. C'est pour faire le bien. La Bible nous dit quand vous lisez l'Apocalypse 19, il dit que actuellement quand vous voulez faire le mal, continuez à faire toujours le mal. Si vous voulez faire le bien, continuez à faire toujours le bien. Pourquoi? Jésus dit qu'il est à la porte. Amen. Je viens bientôt. Quand vous lisez à la fin, Apocalypse 22 à la fin, je viens bien bientôt. C'est-à-dire quand tu fais le bien, va toujours dans le bien. Fermez tes bouches. Les gens peuvent te jurer, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te dire tout ce qu'ils disent. Fermez ta bouche. La fin justifie les moyens. La Bible dit la fin justifie les moyens. On sera au jugement, on va voir qui est bon, qui est mauvais. Devant Jésus. Fermez tes oreilles. Continue à faire toujours le bien. Si tu es mauvais, continue à faire tout mauvais. Mais la justice de Dieu est là, ça nous attend. La justice de Dieu est là, ça nous attend d'un jugement. Jésus va juger ce monde, je vous dis. Le monde sera jugé. On n'était pas venu au monde pour qu'on s'apprenne à ça. Non, 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 non. On est venu au monde pour passer au jugement. Ceux qui tuent les gens pour leur bien, pour leur intérêt, ils seront jugés aussi pour leur intérêt. Les gens là qui tuent là-bas, leur esprit crie de jour. Ce n'est pas Apocalypse qui dit, les gens qui sont au trône de Jésus, qu'on a tué tous les prophètes, ils crient à Jésus quand tu vas juger le monde pour venger nos Amen. Et c'est là qui tuent nos sangs là. Ils sont là pour venger les sangs. À condition s'il est lui. Mais quand tu n'es pas lui, on t'a fait mourir, tu es au séjour de mort. Qui va venger ton sang? Satan peut venger ton sang puisque lui il est là, il a perdu la vie éternelle. Comment il peut venger ton sang? Est-ce que lui, Jésus va venger ton sang? Lui-même a perdu la vie éternelle. Il ne peut pas venger ton sang. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour changer notre vie. Quand quelqu'un vient à l'église, ne change pas. C'est fini pour lui. Il va aller à l'enfer. Jésus ne tombera jamais sur la terre pour te prêcher. Non. Là, tu ignorais, tu attends au-delà. Ça, ce sont des histoires romaines. Qui le savent. Jésus ne viendra plus en chair. Jésus a un esprit par sincérité. Il a dit à Paul, je t'ai ramassé, je t'ai choisi, tu étais rebelle, assassin, je t'ai tiré pour prêcher ma parole, pour porter les gens vers moi, pour porter les gens vers la lumière. Vous étiez aux ténèbres, on était porté à la lumière. Pense les gens qui sont aux ténèbres, porte la lumière. Mission sur la terre, qu'il a donné à Apôtre Paul. Aujourd'hui, la vie, il y a un jugement. Il y aura un jugement. Les gens sont avec comme des poissons dans l'eau. Regarde quand les péchés pêchent la nuit. Ils sont avec les péchés, ils pêchent avec des filets. On ne sait pas quel poisson ils vont tirer. Mais ils prêchent seulement. Mon frère, écoute la parole de Dieu. Laisse la télévision, c'est important. Écoute la parole, tu vas faire. Tu prêches Dieu, il prêche là, il pêche toute la nuit, il ne sait pas ce qui arrivera dans le filet. Mais quand il tire les filets, il voit les poissons. Les poissons là, il ne sait pas aussi ce qui leur arrivera ce jour-là. Il joue dans l'eau, il s'amuse, et puis on les tire dans le filet. Amen. Hein? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons c'est Jésus. Acclamons Jésus. Quand les poissons reviennent dans l'eau, ils se trouvent dans l'autre monde. C'est comme l'homme. Frère, après la mort, on a notre vie. Quand quelqu'un te dit qu'après la mort, il n'y a pas notre vie, c'est un grand menteur. On a notre vie après la mort. Vraiment, évidemment. Nous sommes pas. Quand vous voyez le miroir, regarde, tu vois ta figure. On demande notre vie au-delà. Quand l'homme meurt, il ne vit plus seul comme l'homme vit dans celle-là, au-delà. Donc notre vie est cachée au-delà. Satan connaît ça. Il connaît qu'après la mort, il a un séjour de mort. Il y a un lieu de repos. Il y a des places que l'homme peut habiter. Amen. Alléluia. Des places, séjour de mort ou lieu de repos. Tu vas aller au lieu de repos. Quand tu étais avec Jésus-Christ, tu avais continué à faire le bien. Qu'est-ce que fait le bien? Viens à l'église, changer ta vie. Quand on ne vient pas à l'église, comment il va changer ta vie? Il est toujours endormi, il est toujours écouté, abonné. Et les esprits qui sont au monde vont le couvrir, va vivre dans sa mentalité. Dans ses croix qu'il est bon, tandis que plus pire. Et quand la mort lui attrape, le séjour des morts ouvre pour lui. Il y a un musicien qui chantait au monde. Il dit, oh, ouvre-toi. César ouvre. César qui? Le séjour des morts. Zaïko. Il dit, César, ouvre-le. Ça dit, tout qui parle musique du monde dit, ouvre-le pour entrer au séjour des morts. Amen. Alléluia. Et c'est clair. Ouvre-le. Ça dit, séjour des morts est là. Et qui joue la musique des mondes, il connaît qu'il y a un séjour des morts. Les gens s'en vont dans les souffrances. On appelle ça esclavage. Frères, vous voulez qu'après
Tous les présidents qui sont au monde, ils sont à l'esclavage. Après la mort, ils vont aller souffrir. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait le témoin, il a vu le président il y a des morts. C'est le président d'un garçon du Togo. Mais président, qu'est-ce que tu fais si tu plais? Il dit, j'avais plein de femmes. J'ai volé l'argent de l'État, j'étais président. J'ai fait comme moi je voulais. Plein d'enfants partout. Voilà mon sort après ma mort. J'ai trouvé un séjour de mort. C'est la reine dit, oui, je suis venu pour ça. Président, un séjour de mort. Celui qui volait l'argent, il était président, il mangeait bien. Il voyageait, il avait plein de femmes, il faisait des voix. À la fin, séjour de mort. Il y a un séjour de mort. Aujourd'hui, fais les biens, continue à faire les biens. Ceux qui sont mal, continuent à faire les mal. Il aura un jugement. Dieu a caché les jours dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Il dit, je t'ai montré avant la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il aura tremblement de terre, il aura des crises, il aura des guerres. Les gens allaient ennemis d'eux-mêmes. Vous êtes à la maison, l'autre n'aime pas la prière, il veut vous tirer. Vous restez tous à la maison. Ce sont des tiraillés. On est presque à la fin. Quand vous voyez toutes ces histoires-là, on est à la fin. L'homme sera ennemi de son propre maison. Vous avez un voisin, il n'aime pas vous prier. Ce sont des combats. Ce sont des combats spirituels. Donc, tous ces combats-là, vous voyez, on est presque à la fin. Et la fin, là, quand la fin arrivera, Jésus apparaîtra. Les jours là, tout le monde il va regarder Jésus. Même si tu as fait un village en dessous de la terre, tu verras Jésus. Amen. Alléluia. Il va t'appeler un fils de l'homme apparu pour juger le monde. Tu seras pas au jugement. Et après la mort, tu seras où? Quand vous vivez dans ce monde, vous devez poser la... Moi, quand la mort me supplie aujourd'hui, je serai où? Quand je vais prier, quand je suis vieux, combien de gens au sein de mort? Combien de gens qui meurent à l'accident? Plein de jeunes garçons qui meurent à l'accident. Plein. Mais quand tu vas prier après 50 ans, est-ce que tu reconnais ta vie? La Bible nous dit aujourd'hui, vous connaissez votre vie, vous connaissez ce qui arrivera demain. Vous qui faites comme des programmes, vous connaissez demain. Faites ça, je vous dis en vérité, fais un programme en Jésus-Christ. Si Dieu veut, je fais ça, je ferai ça. Fais tous les jours comme ça. Ne fais pas tes programmes propres. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Beaucoup de gens ont fait aussi des programmes à l'époque, la mort l'a attrapé. Il n'a pas dit. La mort existe et la mort brille. Celui qui n'est pas en Jésus-Christ, il est dans les chaînes. Il est au pouvoir des diables. C'est-à-dire on peut l'arrêter même dans l'eau, on peut l'arrêter dans sa voiture, on peut l'arrêter au travail, on peut l'arrêter dans sa maison, on peut l'arrêter partout, il est dans le plaisir, on l'arrête. Il est au pouvoir des diables. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut échapper dans ce monde, ni faire un débat sur ça. Tu es au pouvoir des diables. Parce que quand Dieu ne peut pas faire comparaison, Dieu, quand Dieu est venu sur la terre, il a, avec des éboules, il a partagé ses pouvoirs sur la terre. En l'eau partout, il a partagé. Dieu a dit, bon, ceux qui ne m'obéissent jamais, ils vont venir, Dieu a dit, prends-le. Mais n'oublie pas, quand l'homme meurt, l'esprit de l'homme, Satan ne prend pas ça. Ça n'a pas d'humain au séjour de mort, rien de repos. Ce qui reste là, vous allez dire même quand les sorciers font les cérémonies pour appeler les gens, il leur donne l'air cœur de l'air, donc leur esprit qui est dans le monde, c'est-à-dire esprit diabolique, comme esclave, c'est-à-dire il marche avec les démons. Vous voyez quelqu'un là, il est mort, mais ce sont les démons qui le font marcher. Mais le vrai esprit que Dieu a créé au jardin de terre est au séjour de mort. Amen. Tout va passer au séjour de mort. C'est là où Jésus a la clé de la vie et la clé de la mort. C'est là où Jésus peut ouvrir et peut entrer comme il veut. Il peut enlever aussi quelqu'un là-bas aussi. Puis il a ses pouvoirs. C'est lui qui a créé quelqu'un. C'est lui qui connaît quelqu'un. Il est un garçon qui était, frère et sœur, il faut venir à l'église. Il est un garçon qui était avec ses parents priaient beaucoup, ils disaient Jésus, Jésus, lui il écoutait. Les jours les sorciers l'ont mangé, on l'amène maintenant pour aller dans les tapis rouges de Satan, pour passer dans les jugements là-bas. Il a crié Jésus, sauve-moi, amen. Alléluia. Mes parents disaient que Jésus, l'esprit est revenu. Mes parents disaient le nom de Jésus est fort. Quand il disait Jésus, il a vu quand même, vous voyez quand il pleut, Jésus a envoyé son âge, amen. Il a pris le réaliser. Frère, il faut venir à l'église, il faut écouter la parole de Dieu. C'est qu'il a sauvé le nom de Jésus-Christ pour ses parents prier. Puis je vous dis, frère, amenez vos enfants à l'église. Ne soyez pas les dimanches à la maison, vous prenez vos temps pour rien. Quand la mort vous attrape, tu allez au fait éternel, dans les séjours de mort. Il faut venir écouter la parole de Dieu, vous sauver. Pourquoi moi je me tracasse le dimanche chaque jour? Je vois l'importance. On a fait le monde, il n'y a rien dans le monde. La vie en Jésus-Christ. Quand quelqu'un ne voulait pas venir en Jésus-Christ, c'est malheureux du monde. Les combats que nous avons, c'est un combat spirituel, c'est un combat de la victoire. C'est un combat, il faut venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. 7e jour, la Bible
ça depuis le temps passé. Qu'il a levé les enfants en Égypte, enfants d'Israël, vous allez 7e jour adorer mon nom. C'est jour-là que Moïse lisait le livre de la loi. Moïse ouvrit le livre de la loi, lui aux enfants d'Israël. Pour que vous écoutez la parole de Dieu, pour que vous écoutez qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu fait que vous marchez. C'est un jour, Josué même, David même, il lisait tous, Jérémie, tous ces prophètes, il lisait tout le livre de l'eau. La parole de Dieu, parole sacrée. C'est pour dire que c'est un jour sacré pour nous. Un jour qu'il faut venir écouter la parole de Dieu. C'est un jour que nous, un changement de notre vie, c'est un jour que Dieu nous regarde beaucoup. Amen. Alléluia, acclamons l'Éternel. Aujourd'hui, on nous a parlé d'Ecclésiaste chapitre 8, verset 6 à 7. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle pour les changements. Jésus nous appelle puisqu'il aura la fin de toutes choses. Que la vie va passer. Que nous avons la mort. Et pour respecter la mort, pour sauver la mort, il faut venir à l'église. Continuer à faire le bien. Écouter la parole de Dieu et continuer à faire le bien. Vous après cette vie, nous avons notre vie. Tu vas apparaître devant Jésus-Christ comment? Dans tes pieds, dans des voitures, dans des souffrances. Tu vas apparaître devant Jésus-Christ, non pas avec son esprit. Et si ton esprit ne va pas servir Jésus-Christ, tu vas aller où? Il faut poser la question. La vie ici va passer, la vie n'a pas d'importance. Quand quelqu'un dit que ma vie, la vie ne protège pas quelqu'un ici. Il y a une véritable vie que nous serons demain. Ça, c'est une véritable vie. La Bible nous dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Dieu nous appelle par son esprit saint. Tout le monde. Il a dit quand un homme entré au monde, mais Dieu t'appelle Jean. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a entré, Dieu ne te connaît pas. Jean, oui. Donc tout le monde, Dieu l'appelle dans son nom au ciel. Vous avez dit, on avait vu le dimanche passé, dit avant que tu viennes au monde, moi je te connaissais. C'est-à-dire, il a un nom qui t'a donné depuis au ciel. Le nom que vos parents vous ont donné, c'est la folie du monde. Mais tu as un véritable nom que Dieu t'appelle. Quand il t'appelle, c'est nous te voit directement. La Bible dit tout est nuit clair à celui qui rend hommage. Dieu nous voit, tout nuit est clair. Il n'y a pas une créature qui fuit devant Jésus-Christ. Tout est clair devant lui. Et c'est à nous de marcher avec lui. Pour préparer le jour de la jugement. Il y aura un jugement terrible. Et le jugement, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas que oh, j'étais l'enfant du roi. J'étais l'enfant de qui? Non. Le jugement pour tout le monde. J'étais pasteur. Jésus s'en fout de ça. Est-ce que tu avais fait ce que moi je voulais? Tu marchais comme moi j'ai fait. Tu vivais avec moi. Ça c'est le jugement qui nous attend tous. Il n'y a pas moyen d'échapper ce combat. Il n'y a pas moyen, personne dans le monde qui peut échapper ça. La mort nous attend tous. Et comment sauver pour la mort? Jésus dit, ceux qui sont avec moi, ils n'ont plus de la mort. Ils ont la vie. Comment échapper la mort? Comment vivre l'année? Pour échapper de la mort, il faut marcher avec Jésus-Christ. Et marcher avec Jésus-Christ, viens à l'église, marcher avec lui. Là, vous êtes heureux. Et vous allez voir le jour J. Un jour terrible où le soleil n'est plus. Où il y aura la nuit. Et tu vas aller où? Il n'y aura plus de banque, il n'y aura plus de travail. Tu vas travailler où? Chez qui? Je suis au gouvernement. Tu vois quel gouvernement va fonctionner le jour-là? Tout est bloqué. Oh, je suis le Barack, je vais décider. Tu vas décider à qui? Barack va décider avec qui? Les Américains, ils vont décider, les puissants du monde, ils vont décider avec qui? Les jours là, tout est bloqué. Il n'y a pas une puissance au monde qui va forcer. Il n'y a pas un arbre ou un char de combat qui va forcer, non. Tout est arrêté. C'est le jugement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons ce Jésus. Voilà, aujourd'hui quand je vous demande qu'est-ce que l'esclave de Jésus, qu'est-ce que nous a fait sur Ecclésiaste chapitre 8, 6, 8, comment Dieu nous appelle au jugement, comment nous ne sommes pas, nous sommes incapables de maintenir notre souffle de vie, comment notre souffle de vie est mis aux mains de Jésus-Christ, comment nous pouvons rattraper ça, nous devons marcher avec lui, faire le bien, marcher avec, faire le bien, lire beaucoup la parole de Dieu, prier beaucoup, prépare cette journée-là, ça peut t'arriver en voyage, ça peut t'arriver dans les sommets. Quand nous dormons, il donne l'avertissement. Ça peut t'arriver quand nous dormons. Ça peut t'arriver au voyage. Ça peut t'arriver dans la voiture. Ça peut t'arriver à l'avion. On a vu hier en France, les gens étaient au football, les gars criaient Zidane, hockey, Marathon, hockey. Bouh. C'est cool. Nous sommes comme des poissons. Bouh. Tout est fini à minute douleur de la France. En seconde,
je m'allais. L'homme, ce monde, je vous dis, il n'y a pas de joie. Quand Dieu m'a appelé, il m'a monté ce monde, il n'y a pas de joie. Pourquoi tu m'as pas appelé avant? Il n'y a pas de joie dans le monde. Moi, je n'ai aucun plaisir que j'ai admiré dans ce monde. Tous les plaisirs, toujours l'unité, il n'y a pas la joie. Pas jouer au monde. Le véritable plaisir, quand tu lis trop la parole de Dieu, tu commences à prier beaucoup. Ça, c'est vrai plaisir. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à lire beaucoup la parole de Dieu, prier beaucoup, ça, c'est un vrai plaisir. Tu prépares le jour de demain après sa mort. Mais quand tu donnes beaucoup au plaisir de ce monde, tu es malheureux de ce monde. Ça va arrêter. Et ça vous mène au fait éternel. Il était au plaisir au stade. L'autre était au discothèque, là, il était comme ça. André, Jacques, qui rentre, qui tout le monde cherchait la paix sauvée. En seconde, alléluia. En seconde, tout est limité, tout est bloqué. Et vous êtes dans l'ambulance, ou l'ambulance, tout l'aide. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prend ces gens-là, quand on s'amène les gens à l'hôpital, les démons là, vous avez le courrier à l'hôpital. Comment ces démons là s'appellent? Cavaliers. Les démons cavaliers à l'hôpital, attends. Les courriers là que vous voyez à l'hôpital, les démons s'appellent cavaliers. Démons de la mort. Il est là dans la bienvenue au séjour des morts. Quand tu vas à l'hôpital, il dit bienvenue au séjour des morts. Faites attention. On part aux pharmacies pour prendre les médicaments. Démons de chevaliers qui vous attendent. Démons d'arrangement pour le séjour des morts. Ils vous attendent là-bas. Les médicaments qui viennent aux pharmacies, qui vont à l'hôpital, c'est pour préparer ta mort. Attention, frères et sœurs. Où seras-tu protégé? Où est-ce que tu vas aller courir, frères et sœurs? Il y a quelqu'un qui nous appelle et dit que je suis le vrai médicament, c'est Jésus-Christ. Acclamons, c'est Jésus la mort. Celui qui est curable, celui qui nous appelle, celui qui est tout puissant. Acclamons-le. Quand tu es bien protégé, là même les démons de cavaliers debout, tu les fais, il va aller tomber. Les démons de chevaliers, tu les fais, il va aller tomber. Frères, c'est pour attacher à Jésus-Christ. Ne perds pas le temps au monde. Nous sommes passagers dans le monde. On a peu de temps dans ce monde. Le monde va passer. Nous avons un vrai terrain, un vrai paradis, un vrai village. Que c'est la vie éternelle. C'est Jésus nous a proposé. Et Jésus plaît. Pourquoi Jésus plaît? Après le jugement. Pourquoi Jésus plaît? Jésus aussi a des milliers d'anges qui ont surpassé nous-mêmes, qui adorent Jésus nuit ce jour. Il aura aussi des élus, apôtres Jean-Philippe. Dit j'ai vu les milliers de tribulations qui viennent de toute l'âme du monde, avec des robes blanches. Ils ont lavé par le sang de Jésus-Christ, qui s'en vont devant le trône d'agneau et le trône de Dieu. Il dit il vient où? Il vient dans tout le coin de ce monde. Mais pourquoi Jésus plaît toujours? C'est-à-dire qu'il a des milliers de gens qui ont venu auprès de lui. Jésus plaît pourquoi? Il ne voulait pas son image aller à l'enfer. Amen. Il dit j'ai créé ces places pour Satan et ses anges. Mais l'homme veut toujours aller à l'enfer. L'homme est attaché au plaisir de ce monde. L'homme vit dans le plaisir de ce monde. Quel est le plaisir de Dieu? L'homme fait toute la journée sans lire la parole de Dieu. Il est content aussi, il rit. On a des soucis. L'homme comme esclave, il travaille toute la journée, mais il n'a pas lu la parole de Dieu. Esclave du monde. Tu es esclave du monde. Comment on peut aller au travail de Matthieu? Il arrive dessus, il ne lit pas la parole de Dieu. Est-ce que tu vis? Tu es déjà au séjour de mort, non? Son esprit est déjà au séjour de mort. Tu ne vis pas. On a perdu notre frère ici à Imola. C'est un frère congolais de Brazza. Il dormait seulement dans son chaise. La mort l'a trouvé. Amen. Il n'a pas un combat dans cette lutte. Ça peut te trouver dans ton chaise. Tu pars. Il n'y a pas un combat. Son enfant il est réveillé. Mais papa, comment il dort? Il vient au travail. Le papa dort toujours bien à l'école. Ah, mais non, le papa ne dort. Le papa est déjà mort. Quand on a appelé l'ambulance, le papa est déjà mort le matin. Il n'y a pas un combat dans ce combat. Est-ce que tu l'as pris? Il ne priait pas. On a donné le fond, on l'a jeté par les sorcelleries. Ce n'est pas à cause des soucis comme on dit. Quel est le souci qui veut tuer quelqu'un? C'est la sorcellerie qui l'ont tué. Il n'est pas avec Jésus. S'il était avec Jésus, même il a des soucis, Jésus va épargner sa main. Alléluia. C'est la sorcellerie. On lui donne le pot de la nuit là. Tu vas mourir. Tu peux mourir dans ton chaise déjà là-bas. L'homme est comme esclave de Satan quand il est avec Satan. Mais quand tu es avec Jésus-Christ, tu as la victoire éternelle. Tu as la paix du cœur. Tu vis éternellement. Acclamons Jésus. Acclamons le Acclamons Jésus. Il n'a jamais changé. Et il ne changera jamais. Il plaît pour l'image de la créva aller en enfer. Vous voulez aller en enfer, frères et sœurs. Puis Jésus plaît. Fait
vie. Nous venons pour lui la vie. Je suis la vie et le chemin et la vérité. Mais les gens voulaient aller au ténèbres, mais pourquoi? Si lui est la vie et le chemin et la vérité, pourquoi on voulait aller au ténèbres? Il nous appelle. Il a tout, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons dans le monde. Mais Satan, les gens vont aller chez Satan pour aller chercher des choses. Tandis qu'il est un porteur de la lumière qui a créé tout chez lui-même, Jésus-Christ. Viens à lui, cherche à lui, demande à lui qui a créé toutes choses. Satan n'a créé rien, il n'a rien. Pourquoi aller chez lui? Pourquoi aller chez lui? Viens apporter le Dieu de Jésus-Christ qui donne tout, qui connaît la vie de quelqu'un, qui a classé, qui t'appelle avant que tu viennes au monde. Moi je te connaissais. Mais viens à lui. Il te connaissait. Les misères qui chantent le monde, on te donne 20 ans de règne. C'est triste. 20 ans, Satan donne toujours 20 ans. 20 ans. Mais dans les 20 ans, comme c'est un père de maçon, il t'a donné 15 ans, 10 ans là, c'est tu vas aller. Regardez, il règne pendant 20 ans, vous n'écoutez même plus. Il voulait aller encore renouveler le contrat. Mais âge aussi, il va avancer. À un certain moment, 50 ans, il ne chante plus. Que 60 ans, il ne chante plus. C'est la folie. C'est la folie, tu vas aller chercher un contrat de 20 ans. 20 ans, peut-être tu es un enfant qui a 2 ans, pas 18 ans. Tu meurs. Voilà les mecs de Jackson, voilà les loups macaques. Voilà comment ils laissent la vie. Tous les warriors, avant les saints, ils vont tuer tout. Ils règnent un peu de temps. Et puis ces règnes-là qu'il a fait devant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien. Il n'a pas un bien qu'il a mis vraiment dans ces règnes, il n'a rien. L'homme est parti, quel bien qu'il a mis au corps? Rien. À part lui-même qu'il a créé, le monde l'a créé. Donc c'est un bien, Satan ravit tout, vous êtes Satan n'a rien. Il peut te donner rien même. Alléluia. Il n'y a personne qui me dit il va manger la gloire dans le monde. Non. Tu vas manger dans ses affaires. Quand quelqu'un fait les renouveaux, il va créer des usines, il va créer des affaires. Mais quel business qui a créé des affaires même avec rien? C'est pas l'argent d'aller manger à côté, ça part pas des femmes, pas d'ambiance, pas de biens. Folie dans le monde. Et après tu vas aller au fait éternel. Tu vas aller souffrir esclave de Satan. Après la mort t'attend. Quand tu faisais Satan rire, il sait qu'un jour tu viendrais ici. Tu as vendu ton âme à Satan. Et son âme est à lui. C'est lui qui commence à te diriger comme un télécommande. Et t'attends le jour de la mort. Il peut te faire mourir en voiture comme il veut. Amen. Acclamons ce Jésus qui est venu ici. Voilà. Laisse-moi dire, il faut arrêter. Voilà, c'est tout. À la maison, vous allez lire ça. Ecclésiaste chapitre 8, on a dit verset 6 jusqu'à 7. Comment Jésus nous appelle tous pour que nous restons avec lui. Jésus est amour. Il nous appelle dans la victoire. Vous dites ça à vos amis qui puissent venir dans l'église pour sauver. Puisqu'on a notre vie qui nous attend, c'est la vie éternelle. Et cette vie pour tout le monde qui va passer au jugement. L'homme a des choix, le fait éternel, lieu de repos ou le séjour de mort. L'homme lui-même est coupable de choisir lui-même. Alors faites attention pour ne pas tomber au pied de sa vie. Puisqu'il nous a dit ça, si nous proclamons l'évangile, c'est nous préparer pour cette journée-là. Amen. Et vous serez debout tous. Vous serez debout tous. Vous l'avez dit cette parole aux jeunes. Vous avez dit Jésus, sauve-moi. Que je ne tombe pas dans les pieds de Satan. Que je ne pas jamais au séjour de mort. Ni dans l'enfer. Porte-moi au paradis. Tu m'as créé pour le paradis. Tu m'as créé pour la vie éternelle. Ne m'abandonne pas. Que je serai fidèle à toi. Jusqu'au dernier jour. Merci Jésus. Acclamons ce Jésus. Ne nous abandonne pas. Ta vie est cachée entre ses mains. Tu as créé le séjour de mort pour Satan. Et l'enfer pour Satan et ses anges. Ce n'est pas pour nous. Fait tout le monde qui a créé tous les élus partout sont morts. Qui vit ta gloire, qui vit auprès de toi pour sauver. Cet évangile nous tire beaucoup pour qu'on vienne auprès de toi. Puisqu'il y a un jugement après la mort. Il y a notre vie qui nous attend. Merci encore d'avoir nous protégé. Merci. J'ai de tout l'esprit du monde. L'esprit, tout cela en du fraiser l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, des mots va dans le feu de toi. Dans le goût qu'on reste ferme à l'évangile pour les jours. Merci Dieu, après Jacob. Par les sangs de Dieu, venez se terminer cet évangile jusqu'à l'extrémité de ce monde. Et venez dans la fin de toujours. Et tout ce qu'on va dire.